vous êtes nombreux à m'avoir demandé un tutoriel pour pouvoir faire de la sublimation sur de l'acrylique et tout au moins essayer d'aller un peu plus dans le détail. Je t'avais montré quelques réalisations sur de l'acrylique, soit de l'acrylique par transparence, ou comme ici, je t'avais montré qu'on pouvait aussi faire de l'acrylique sublimé, mais avec une coloration qui ressemblerait presque à du blanc. Donc le tuto d'aujourd'hui, c'est de te montrer comment tu vas pouvoir réaliser toi de ton côté de la sublimation sur de l'acrylique. Alors pour rappel, ce n'est pas de l'acrylique qui a été pensé pour de la sublimation, c'est de l'acrylique tout simplement des porte-clés que j'ai détourné, sur lequel j'ai expérimenté la sublimation sur ce type de matériau qui, une fois de plus, je le rappelle, n'a pas été préparé pour recevoir de la sublimation à l'origine. Déjà, première chose, qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour pouvoir faire de la sublimation acrylique? Donc forcément, il te faut du papier à sublimation. Donc c'est ce type de papier-là. Je vais te montrer un autre exemple avec celui-ci. Donc la technique de la sublimation, c'est quoi? C'est en fait une encre spéciale qui se pose sur un support, donc sur un papier spécifique. Et avec la chaleur, par effet gazeux, il vient se transposer sur un matériau, sur par exemple de la feutrine, sur certains bouts de bois, sur de l'ardoise qui a été préparée, sur du polyester plus généralement. Donc tout ce qui va être plastique va faciliter la transposition du coup de la couleur vers un autre produit. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas sur de l'encre liquide. À l'origine, dans ton imprimante à sublimation, ton encre est liquide, elle vient se poser sur le papier, et ensuite, c'est pas comme si tu faisais un collage, ou si tu, comment t'expliquer ça, c'est pas comme si tu réimprimais sur de l'acrylique par exemple, c'est vraiment en fait ce transfert, cette transposition qui se fait par le biais de la chaleur. Donc c'est du gaz qui va venir se poser sur ton plastique, en l'occurrence pour l'acrylique que l'on va tenter aujourd'hui. Alors bien entendu, il te faudra d'autres choses pour pouvoir réaliser ce type d'expérience. Donc là, ici, on est sur une presse à chaud de Mecpo, mais tu peux utiliser certains fers à repasser ou alors des petites presses manuelles. Je te ferai une petite photo, une vidéo sur les autres produits que j'utilise pour pouvoir faire de la sublimation acrylique. Ça ressemble vraiment, tu vois, à des petits fers à repasser. Ce qu'il faut veiller par contre, c'est qu'il n'y ait pas d'humidité lorsque tu vas faire tous ces tests. Donc, ce qui va être important, et ce qui va être déterminant, il y a plusieurs éléments. Ça va être déjà de choisir le bon papier. Je t'ai montré dans une autre vidéo que tu as certains papiers qui sont discount et puis tu as des papiers de cette marque-là qui sont de qualité. Si tu utilises un papier de discount, eh bien tu vas générer plus de temps pour pouvoir faire ta sublimation. Donc, quand on veut faire de l'acrylique, vu que c'est du plastique et c'est ultra sensible, eh bien on va oublier la version low cost du papier et on va choisir du papier de qualité. Ensuite, bien entendu, ce qui va être important, c'est la chaleur et le temps. Mais là, ça dépendra de pas mal de paramètres. Ça dépendra de l'épaisseur de ton acrylique, ça dépendra de la pression que tu vas exercer, ça dépendra effectivement de ton papier et du support dit acrylique que l'on reçoit. Ils ne sont pas tous travaillés de la même façon, ils ne sont pas tous de la même qualité. Donc il n'y a pas de règle magique. Je ne vais pas pouvoir te dire l'acrylique tu le travailles à 170 degrés, à 180 degrés ou à 190 pendant 60 secondes. Non, c'est faux. Ça dépendra vraiment en fait de l'exercice de pression, de la presse que tu vas avoir, tu l'as vu auparavant, donc du papier, de l'encre, de toutes ces choses-là qui vont apporter un aspect différent. Et surtout, vu qu'on n'utilise pas de l'acrylique qui va être épais de presque 1 cm par exemple, on va utiliser ici des acryliques qui sont d'environ 3 mm, 2 mm, des toutes petites choses, et bien forcément, ton acrylique il va se déformer, il va presque fondre lorsqu'on va utiliser notre presse. Donc il faudra être vigilant,
parce que si tu presses de trop, ton acrylique va se déformer complètement, ça va générer plus de bulles à l'intérieur. Alors c'est pas magique non plus, tu n'as pas toujours des pièces parfaites sur lesquelles il n'y a pas de déformation. Tu as toujours un peu de déformation sur ce type d'acrylique qu'on détourne, étant donné qu'ils sont quand même très très fins, donc ils vont chauffer, ils vont se déformer, et maintenant on va voir comment on peut arriver à faire en sorte que la sublimation fonctionne correctement, sans apporter trop de déformation, sans apporter trop de bulles. Donc première chose, moi, je vais descendre ma température. Tu vois, là, j'étais aux alentours de 190 degrés. Je vais la descendre entre 180, 170, 180. On sait que la sublimation commence aux alentours de 175, 180, enfin dans cette gamme de température. Et le temps, je le mets par défaut à 60 secondes, mais on pourra voir ce qui se passe déjà à 30 secondes et ensuite à 60 secondes. Donc on va régler à nouveau notre presse pour pouvoir la descendre. Donc ici, je vais la descendre à 180 degrés. Et une fois de plus, c'est pas toujours juste, hein, en fonction de la précision de ta presse. Tu lui indiques 180, mais quand tu vas aller vérifier avec ton laser, tu n'es pas toujours à 180. Et puis en fonction de l'endroit, une fois de plus, c'est pas une répartition de chaleur uniforme. Donc ça a des variantes et du coup, ça a une incidence sur ton acrylique. Allez, ensuite, regarde ce qui se passe ici. J'ai préparé mon acrylique. Et tu l'observes, là je l'ai laissé sur ma pièce. Et j'ai fait exprès de le laisser sur ma presse à chaud, étant donné que, tu vois, tu vas générer un petit peu de vapeur, d'humidité. Je suis dans un garage ou dans un atelier sur lequel il y a pas mal d'humidité. D'ailleurs, comment savoir si tu as de l'humidité? Regarde, tac, regarde tes papiers. Ils sont tous en train de se tordre, se déformer. Tu as de l'humidité dans ta pièce. Donc si tu chasses pas ton humidité, une fois de plus, ça va contribuer à avoir quelque chose qui est pas correct. Donc moi, pour chasser l'humidité, je vais préparer mes pièces un petit moment auparavant et je les laisse tout simplement sur ma presse à chaud. Alors je vais pas les laisser pendant 10 heures, parce que sinon on risque de déformer un peu la matière. Mais en tout cas, tu vois, je fais partir l'humidité qui va être sur le papier et sur mon plastique, donc sur mon acrylique. Pour ce nouveau test avec de l'acrylique, on va faire ce joli petit chat sur une acrylique pareil, qui doit être de 2 mm ou 3 mm. On place dans notre presse à chaud. Donc, on a du papier cuisson, on le met ici. On replace notre presse à peu près centrée et on exerce notre pression pendant 1 minute. On va regarder ensemble à quoi correspond notre acrylique, si la sublimation s'est passée. On ouvre notre presse, on va chercher notre acrylique qui est ici, on voit qu'elle est juste un tout petit peu déformée, donc on est plutôt bien. Ce que tu vas devoir contrôler et veiller, c'est que ta pièce soit pas complètement déformée, qu'elle soit pas fondue, et que tu aies bien de la brillance partout, et on va retirer notre papier. Donc comme je dis à chaque fois, c'est normal si ton papier vient se coller sur ton acrylique. Hop, on vient le retirer et on pourra retirer ensuite l'excédent. Comme je l'ai dit déjà sur l'autre vidéo, deux choix s'offrent à toi. Soit tu décides de laisser en l'état, comme ça tu as une pièce qui est parfaite au niveau des couleurs et contrastes de ce côté-ci, et tu retires juste un tout petit peu le papier. Et ensuite, tu places de la résine époxy colorée de l'autre côté. Soit tu vas retirer ton papier, alors soit tu es très délicat et tu arrives à le faire partir délicatement comme ceci sans trop mouiller, soit tu utilises un petit peu d'eau pour pouvoir faire partir ton papier plus efficacement. Alors je te montre un peu plus en détail, parce que sinon ça va être des questions qui vont revenir plusieurs fois, donc je préfère te montrer. Ici, tu as le choix de dire... Je garde le blanc. Alors le blanc, on est bien d'accord, ça n'existe pas, étant donné que tu ne peux pas imprimer en blanc avec notre sublimation. Donc là, c'est ton papier qui est venu se coller derrière. Soit tu choisis de le laisser, donc je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Soit tu décides de laisser l'excédent de papier qui est derrière, et du coup, tu auras du blanc partout. Et tu coules ensuite de la résine de couleur pour pouvoir avoir quelque chose de plus propre sur l'arrière. Soit tu utiliseras de l'eau, mais l'eau va faire partir ton papier blanc, étant donné que, rappelle-toi, ce n'est pas de l'encre. Donc en mettant de l'eau derrière, tu auras ensuite des zones de transparence. Donc là, je vais essayer de mouiller mon doigt, juste pour te montrer par exemple un exemple. En haut, tu vois, si je retire et que j'utilise un petit peu d'eau,
et ben de ce côté-ci, tu vas faire partir du coup la coloration blanche, parce que ce n'est pas une vraie coloration, c'est que ton papier. Donc tu auras de la transparence sur ta pièce, et tu n'auras plus le côté blanc. Donc à toi de faire ton choix au moment où tu veux faire finalement le post-traitement. Tu vois là par exemple, je l'ai mouillé. On va le retirer comme ceci rapidement à la main. Donc là je retire l'excédent du papier. Et tu pourras jouer sur les nuances, d'avoir quelque chose qui est plus ou moins clair, plus ou moins transparent. Voici notre sublimation acrylique terminée. Donc là, on l'a passé un petit peu sous l'eau. J'ai utilisé après un petit chiffon pour pouvoir retirer les excédents. Donc là, on va avoir de la transparence. Je vais essayer de trouver une petite lampe pour te montrer. Mais déjà, tu vois, par exemple, si je mets ma main derrière, on voit que tu vois la transparence et les couleurs. On va par exemple utiliser notre petit Chapunk pour voir que tu vois bien les couleurs du Chapunk derrière. Donc tu as la transparence. Pour anticiper ta question ou pour y répondre. Donc oui, forcément, quand tu vas mettre de l'eau, tu vas avoir l'impression que tu fais partir aussi de la couleur. Alors oui, tu fais partir un peu de couleur, parce que tu as de la couleur qui reste sur ton papier, et rappelle-toi, dans ce type de sublimation, on n'a pas juste fait un transfert d'encre sur notre matériau comme celui-ci, sur lequel ensuite on retire notre papier, et j'ai plus du tout de papier qui reste sur ma feutrine. Ici, il te reste du papier sur ton acrylique. Donc forcément, lorsque tu vas retirer ton papier, vu qu'il reste du papier, bah, tu vas retirer aussi un petit peu de couleur, donc de coloration, un peu d'encre qui était sur ton papier. Donc c'est normal que tu aies un petit peu de coloration sur lorsque tu le passes sous l'eau. En tout cas, l'encre qui est là maintenant dans mon plastique, eh ben, c'est étanche. Tu peux continuer à mettre de l'eau et là maintenant ça partira pas sur la partie qui est restante ici. Voilà pour les techniques de sublimation, et on va regarder par exemple en mettant du blanc derrière pour te montrer. Donc c'est vraiment joli, et tu vas pouvoir finir ça. Tu peux utiliser du post-traitement, donc là aussi de la résine époxy, de la résine UV sera parfaite pour pouvoir avoir aussi un rendu de ce côté-ci. Ici on a un côté mat, et de ce côté-ci on a le côté brillant. Et est-ce que ma pièce est déformée? Eh ben non. Tu vois, elle est très faiblement déformée, donc il ne faut pas la chauffer trop longtemps, il ne faut pas exercer trop de pression, bah, sinon tu vas bousiller ton acrylique. Est-ce qu'il y a des bulles à l'intérieur? Alors là, j'en ai pas. Par contre, tu peux avoir des petites, comment te dire, comme des espèces de petits points, des petites déformations. Bah, c'est normal, mine de rien, tu chauffes du plastique, donc tu le déformes un petit peu. Il ne sera pas aussi magnifique que ton plastique d'origine, mais le fait que tu apportes de la sublimation et que tu apportes quelque chose de particulièrement sympa en termes de couleur, seul dans certaines orientations ou en fonction de la luminosité, tu verras des imperfections, mais on reste sur du travail manuel qui n'a pas été pensé, une fois de plus, ce matériau-là, pour pouvoir faire de la sublimation. Tu vas remarquer que ce que l'on te vend dans le commerce, qui est de l'acrylique à sublimation, est beaucoup plus épais. Et bien souvent, tu vas voir aussi un matériau qui a été préparé. Et du coup, on n'est même pas forcément sur de la transparence. On est un peu comme tous ces matériaux sur lesquels ils ont rajouté quelque chose de blanc pour pouvoir le rendre brillant. Mais on n'a pas cette transparence que l'on va avoir ici. C'est de la sublimation thermique sur une pièce en acrylique. Donc à l'origine, ça ressemble à ça. Donc je te propose de découvrir ensemble comment tu peux obtenir ce type de porte-clés qui est particulièrement qualitatif, avec un papier à sublimation et une presse à chaud. De l'acrylique, un Super Mario sur un papier à sublimation. On fait le test à nouveau. Cette fois-ci, on va faire le test en laissant la pellicule plastique de l'autre côté de notre badge qui est ici, hein, notre porte-clés. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça va fondre? Est-ce que ça va se colmater avec le papier, avec l'acrylique? Et ben, c'est un peu le but du test. Alors, on a un côté sur lequel on a le film plastique et ce côté-là où on l'a retiré. On va placer notre acrylique sur notre Super Mario. On va mettre un petit peu de scotch et puis ensuite on le met dans la presse à chaud. On le place dans notre presse à chaud, un peu de papier sulfu et on exerce une pression pendant 1 minute. On observe ça, ça fait 1 minute que c'est à l'intérieur. Je prends une paire de gants et on retire notre sublimation. Comme je t'avais expliqué la dernière fois, le papier, souvent la plupart du temps, il va coller sur ton acrylique. Bon,
de ce côté-ci et comment savoir si finalement tu vas avoir de la chance d'avoir une sublimation sur ton acrylique ou non. Par transparence, tu vois pas parfaitement ta sublimation de l'autre côté, tu sais qu'il faudra le remettre dans ta presse. Donc là, on va déjà voir si on peut retirer le plastique ou s'il a fusionné. En le plaçant sous l'eau, ça se retire beaucoup plus facilement, notre pellicule. Voici. Elle est retirée complètement. Et du coup, on joue sur la transparence de notre Super Mario. Donc la partie sublimation thermique a bien fonctionné. Ce qu'on a retiré, c'est finalement l'excédent de papier qui était venu se coller sur notre acrylique. Ici, l'envers qui va avoir un côté mat et ce côté-ci qui va être brillant. Donc pour le test, eh bien, je vais mettre un petit peu de peinture de ce côté-ci, une bombe de peinture de couleur blanche, pour voir si on améliore notre sublimation. Allez, ici, on recycle un carton de pizza, on met notre petit badge à l'intérieur, et on va mettre un peu de blanc. Avant le post-traitement de notre porte-clés, on avait quelque chose comme ceci, qui était transparent, tu vois, un peu translucide. Et en rajoutant la peinture à l'arrière de notre acrylique, eh ben, tu vas obtenir quelque chose comme ceci. Donc là, je vais faire pareil. Je vais mettre de la peinture au dos de notre porte-clés. Et puis, je te montrerai le résultat la prochaine fois. J'attire toutefois votre attention, on est en train de fondre de l'acrylique, donc c'est pas conseillé du tout à respirer. Il y a des gaz, il y a des vapeurs qui vont s'échapper en même temps que la sublimation thermique. Donc c'est pas vraiment conseillé de le faire. Toutefois, pour l'expérimentation, moi j'aime bien tester un petit peu tout, mais c'est pas bon pour la santé. Il faut faire ça avec un masque de protection, un peu les mêmes types de masques que tu vas voir quand on fait de la résine époxy, la résine UV. Et à toi d'adapter les filtres aux vapeurs qui vont s'échapper au moment où tu fais tes acryliques. Je ne saurais pas te conseiller, te dire quelle gamme il faut utiliser, parce qu'il existe plusieurs marques, plusieurs types de filtres. Donc je te laisse regarder et une nouvelle fois, vigilance quand on fait ce genre d'expérimentation. Et voici le résultat. Après avoir fait un travail de sublimation, mais aussi après avoir fait un travail de post-traitement. Et bien voici, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, je te laisse les placer en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes.